Une des choses que je remarque dans ce que je fais, c'est le hors limite ou le sans limite. C'est la propension qu'a mon travail de capter tout ce qui passe à sa portée. Je prendrai comme exemple la magnifique voiture sur laquelle je suis assis là. C'est un modèle rare, il paraît. Cela appartient au fils de M. Madramani, qu'il est en train de la restaurer. Elle se trouvait là simplement à l'abri, avec l'idée que l'exposition étant installée, on la mettrait ailleurs. Et je l'ai gardée, elle est rentrée dans l'œuvre. Il se trouve que le tableau qui est derrière, avec les textes rayés, comporte une phrase qui fait allusion à un peintre qui aurait son domicile chez un garagiste. Alors, j'ai pris la phrase, elle est installée sur le tableau de bord là maintenant, et l'œuvre au fond c'est la voiture plus le tableau qui est derrière. Dans ces rencontres fortuites comme ça, au fond ce qui me désole après c'est que je vais me retrouver avec le tableau tout seul et que je n'aurai plus la voiture. Abandonnant d'une certaine manière la spécificité de la peinture, que d'autres artistes que j'admire ont pris en charge, nous avons commencé à dériver dans des techniques que nous ne connaissions pas. Le texte et la photographie, que j'ai beaucoup utilisé, bien que je ne sois pas un photographe, bien que je ne sois pas un écrivain. Le mélange, le dépassement des limites, des frontières, comme ça, entre les disciplines, vraiment c'est un moment des années 70. Et il est vrai que ça a une vocation très forte maintenant. Le retour d'ailleurs est étrange pour nous. Maintenant, on voit des cinéastes, par exemple, revenir dans l'espace du musée. On a vu des architectes revenir dans l'espace du musée. Alors cruellement, comme ça, parce que je suis un peu jaloux, je dis quand ils ne construisent pas des bâtiments, quand ils ne peuvent pas faire de films, ils trouvent un espace d'accueil dans le musée. Ça me fait râler un tout petit peu en tant que plasticien, parce que nous l'avons pas plus dur que les autres, mais en fait nous ne travaillons pas sur un système industriel, nous travaillons avec des budgets extrêmement réduits, voire nuls. Tandis que le cinéma a l'habitude de travailler avec des gros budgets, l'architecte aussi. Alors ça m'ennuie ça. Je trouve qu'il y a un mélange des genres, pour le coup, qui va à l'encontre de ce que sont les arts plastiques. Quoi qu'il en soit, bien que les jeunes artistes font produire leurs œuvres par d'autres, par des collectionneurs, jamais les arts plastiques jusqu'à présent sont passés au stade industriel. La littérature, par exemple, on peut dire qu'elle est au stade industriel. Si on ne vend pas à 200 000 exemplaires, on ne vit pas de sa littérature, hein. Et jusqu'à maintenant, la spécificité des arts plastiques, c'est cette espèce d'unicité, de peu de budget, de peu d'engagement budgétaire, de décisions individuelles aussi. Bon, je ne sais pas s'il faut garder ça, en tout cas j'en suis là, moi personnellement. Je suis un peintre de vocation. Elle naît d'ailleurs très tôt, dès l'âge de 7 ans, lorsque je vois dans ma petite ville minière un peintre du dimanche. Par contre, je rentrerai dans un musée extrêmement tard, à l'âge de 17 ans, quand je vais au lycée à Albi et que je pénètre dans le musée Toulouse-Lautrec. Donc, voyez-vous, l'existence est étrange. Ma vocation naît avec un faux peintre, un peintre du dimanche, et quand je rentre au musée, c'est déjà un peu tard pour moi, pour changer d'esprit, si je puis dire. Donc, je continuerai jusqu'à présent comme ça, c'est-à-dire, à la fois, je veux être à l'intérieur de la bulle de l'art, de la sphère de l'art, et à la fois je me maintiens à l'extérieur. Alors, mon parcours, donc vocation à l'âge de 7 ans. Bien sûr, si j'avais voulu être footballeur, j'aurais joué dans la rue, je me mets à dessiner très tôt, très vite. Mon petit entourage de familial m'encourage. Ma mère devait lire des romans de Delhi dans lesquels il y avait des peintres aux yeux exorbités, enflammés, qui enflammaient les jeunes amoureuses. Elle m'a beaucoup poussé aussi dans cette voie-là. J'ai exposé très vite, on mettait mes travaux au-dessus du poste de radio qui était le point central du foyer. Quand je rentre après à l'école, on remarque mes dons, mes camarades d'abord. Je copie des bandes dessinées mieux que les autres. Enfin, c'est ainsi que je l'ai vécu, hein. Une anecdote, par exemple, j'étais dans un cours complémentaire. Pour la première fois, nous avons eu un vrai professeur de dessin. Et pour un exercice, il m'a donné une fois la note 20. Donc je suis devenu célèbre du jour au lendemain. Il y avait des élèves de grande classe qui venaient me dire « C'est toi, le garçon qui a eu 20 pour la nature morte avec le fer à repasser ?» Oui, c'était moi. Ce professeur de dessin a été intelligent, il m'a dit « Attention, tu ne vas pas rentrer à l'école des beaux-arts comme ça, sans diplôme, tu ne vas pas vivre. » Et il m'a indiqué, enfin il m'a conduit à préparer le professorat de dessin, ce que j'ai fait, ce qui m'a fait monter à Paris en fait.
J'ai enseigné très longtemps, mais j'ai mené les deux choses en même temps, l'aspect alimentaire, le professeur de dessin, et la poursuite de ma vocation d'artiste.